Dieu ne vit pas dans une maison. Dieu ne vit pas dans l'eau ou bien, c'est pas dans une forêt. Dieu vit en l'homme. Donc, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu vit en toi. Prends conscience de cela. Dieu vit en toi. Prends conscience de cela. Est-ce que tu sais qui tu es quand tu acceptes Jésus-Christ? Tu reçois le Saint-Esprit en toi. Dieu vit en toi. Rends-toi compte. Prends conscience pour que tu puisses changer ta manière de vivre. Savoir qui tu es et prendre autorité, dominer comme Dieu a dit, pas sur nos frères, nos sœurs, mais dominer dans notre domaine et régner comme Dieu le veut en nous envoyant sur la terre. Donc le Saint-Esprit vit en toi, prends conscience de cela. Sache qui tu es mon frère, sache qui tu es ma sœur. Parce que souvent on est cloîtré dans un coin puis on pleure alors qu'on doit se lever. Alors que tu as des opportunités, mais tes yeux me sont fermés dessus. Dis au Seigneur, montre-moi qui je suis. L'heure de la révolte spirituelle est arrivée, on est en train de commencer comme ça. Ça va chauffer pendant ce jeûne-là. Ça va chauffer. Donc, mon frère, ma soeur, attachons les ceintures. Et on va faire l'offensive spirituelle jusqu'à rentrer en janvier 2020 avec. Et on va terminer par la conférence au niveau de Nanterre. Vous devez prendre l'onction, vous devez prendre la puissance. Donc, suivons. Que tu jeûnes ou pas, ceux qui ne peuvent pas faire le jeûne, vous suivez le programme avec nous. Le programme avec nous. Oh, chers frères et sœurs, nous sommes en train d'écrire notre histoire. L'histoire s'écrit d'abord spirituellement avant de s'écrire physiquement. Nous sommes aujourd'hui mardi 1er octobre 2019. Comme promis, nous commençons notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Ce n'est pas un temps triste, c'est un temps de joie. Parce que c'est une joie, c'est une grâce que de connaître Dieu. C'est déjà une grâce que d'être en vie. Il y en a qui sont déjà partis, malgré qu'ils ont notre âge. Il y en a de notre âge qui sont déjà partis. Mais nous sommes encore vivants. Et il y en a qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais nous l'avons connu. Et nous avons décidé de mettre un temps de côté pour le chercher, pour crier à lui, pour lui être agréable. Alors acclamons le Seigneur parce que c'est une grâce, c'est une merveille. Sois heureux, sois dans la joie mon frère, sois dans la joie ma soeur. Nous commençons et cette séance est pendant 21 jours. Nous serons ensemble, nous allons envoyer les vidéos de prières, d'enseignement, selon que Dieu nous permettra, soit chaque jour, soit chaque 2 jours. Et nous allons méditer la parole, nous allons partager beaucoup de choses, les sujets de prière et tout ça. Soyez heureux, Dieu, il est avec nous parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie. Et donc la première semaine, le thème c'est sanctifie-toi et sache qui tu es. La deuxième semaine, c'est combattons. La troisième semaine, c'est veillons et prions. Et n'oubliez pas que le thème général, notre thème est basé sur Matthieu chapitre 17. Amen. Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21. Amen. Oh, c'est dommage. On ne sait même pas qui on est. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. L'être humain est la meilleure des créations de Dieu. Parce que nous, on est l'image et la ressemblance de Dieu. On est meilleur, on est supérieur aux anges. Dans la maison, les anges sont les serviteurs de Dieu. Et nous, on est les enfants de Dieu. Ceux qui ont des serviteurs, des servantes chez eux, là. Regardez la différence entre leurs enfants et les servantes. Ou bien les serviteurs. C'est ça. Donc, certains croient que les anges sont supérieurs aux hommes. Non, non. Nous, on est les enfants de Dieu. Eux, ils sont les serviteurs. Ils sont au service de Dieu. Et Dieu les met à côté de nous pour veiller sur nous. Amen. Donc, si tu sais qui tu es, ta foi va grandir. Et puis, tu vas tenir compte de ça pour vivre. Amen. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, ben, tu survis au lieu de vivre. Donc, dis à Dieu, montre-moi qui je suis. L'importance. Ouvre mes yeux sur mon importance. Si tu savais qui tu étais, tu allais prendre possession de beaucoup de choses. Et tu vas régner. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on domine. Pas nos frères, mais pour dominer. Tu vas trouver ton domaine de domination. Et à cette génération qui est ta génération, tu dois régner. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit comprendre, on doit savoir. Le thème de cette vidéo est « Sanctifie-toi et sache qui tu es ». En fait, c'est le thème de la semaine. Donc, on va déjà parler de cela. Et au cours de la semaine, on va donner d'autres vidéos voilà, qui vont bien faire comprendre le thème avec chaque sous-thème. Donc, je vais lire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je ne vais pas tout lire. Ce qui m'intéresse, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, après avoir appelé Dieu notre Père,
La chose qui suit, c'est que son nom soit sanctifié. Dieu est saint. Il est saint, il est saint. Il n'est pas saint qu'une seule fois. 3 fois saint. Ça veut dire qu'on insiste sur sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. On peut dire Dieu est amour. On dit ça une fois. Dieu est juste. On dit ça une fois. Dieu est grand. On dit ça une fois. Dieu est miséricordieux, compatissant. On le dit une seule fois. Mais quand on dit Dieu est saint, on répète 3 fois. Saint, saint, saint est l'Éternel. Donc, fils de Dieu, écoute-moi bien. Fille de Dieu, écoute-moi bien. Si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne vis pas dans la sanctification, c'est-à-dire chaque jour, si tu ne cherches pas à mettre ta vie en conformité avec la parole, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas profiter des grâces qui sont dans la maison de Dieu. Parce que Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ou tu es un enfant, ou tu es un chien. Donc si tu veux profiter du pain des enfants, parce que tout ce qu'on demande à Dieu, c'est ce que Dieu appelle le pain des enfants. Si tu veux profiter du pain des enfants, sanctifie ta vie comme Dieu lui-même est saint. On ne peut pas se sanctifier de nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que Dieu est venu sur la terre sous la forme humaine. Sous la forme humaine, Jésus-Christ est Dieu venu sous la forme humaine sur la terre pour nous sauver. Donc, il est mort. Il est allé sous terre. Il est revenu sur la terre et il est remonté au ciel. Donc, il a brisé tous les jougs et il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, aujourd'hui, on a le pouvoir contre le péché à travers Jésus-Christ qui a brisé le joug de la mort et du péché. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as en toi le pouvoir de dire non au péché. Donc, toi, maintenant, c'est à toi de dire non. Je suis né de nouveau, je ne dois plus vivre comme ça, je ne dois plus vivre comme ça. Ça veut dire, c'est ce qui signifie se sanctifier. Quand on dit sanctifie-toi, ça veut dire que chaque jour, toi, tu dois rejeter tout ce qui n'est pas du royaume de ton Dieu. Tu dois rejeter tout ce qui n'est pas du royaume de ton Dieu. Parce que nous vivons sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On ne doit pas suivre leur manière de vivre. On ne doit pas avoir les mêmes pensées qu'eux. On ne doit pas poser les actes qu'ils posent, les actes de méchanceté, d'orgueil, d'hypocrisie, de jalousie, de rancune, de rancœur. Non, nous, notre royaume est un royaume de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de partage. Vous voyez, c'est ça. Donc, sanctifie-toi, mon frère. Sanctifie-toi, ma soeur, parce que Dieu est saint. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié où? Dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié où? Sur la terre. Prends conscience de qui tu es et sors du péché. En tant que chrétien, qui nous sommes? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand on dit les choses comme ça, il faut essayer, tu vois, de rendre ça physique, il faut rendre ça palpable à tes yeux. On dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, regarde-toi et puis dis-toi, ah, donc le Saint-Esprit vit en moi. Je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est en moi. C'est comme ça que tu dois rendre ça, c'est-à-dire réel à tes yeux. Parce que si on n'est pas sanctifié, on ne ressemble pas à Dieu. Donc, il faut que Dieu nous montre. Souvent, on peut être impur à un niveau. Il y a des impuretés que nous-mêmes on voit. Mais il y en a aussi qu'on ne voit pas. Donc, que Dieu nous montre tout. Ce qui est visible comme ce qui est invisible. Et qu'il enlève. Parce que s'il nous montre et puis il enlève, on va faire attention pour ne pas retomber dedans. Voilà. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire au lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire au rejetant de David. Amen. Gloire à l'étoile brillante du matin. Amen. Gloire à l'admirable conseiller. Amen.